90% des gens sont condamnés à échouer en 2026, pas parce qu'ils manquent de motivation, pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils sont incapables de rester concentrés plus de 10 minutes. Regarde, ces 3 dernières années, j'ai supprimé 99% de mes distractions, restructuré totalement mon environnement, éliminé des dizaines d'outils, et c'est exactement ce qui m'a permis de publier plus de 700 contenus, majorer mes études supérieures pendant plus de 2 ans, m'entraîner 5 fois par semaine pour mon objectif Ironman, et vendre plus de 240 exemplaires de mon livre tout en gardant du temps pour moi. Le problème, c'est pas que tu manques de discipline, le problème, c'est que tu vis dans un environnement qui détruit ton attention. Et là où avant tu pouvais t'en sortir, maintenant ça devient fatal. Avec l'arrivée de l'IA, tout le monde devient remplaçable. Les caissiers de supermarché, les graphistes, les assistants administratifs, tous sont au chômage car nous les consommateurs, on veut tout plus vite et plus facilement. Ceux qui vont s'en sortir ne seront pas les plus intelligents, mais ce seront ceux capables de développer des compétences stratégiques, de sortir du lot par rapport aux concurrents, de monter leur propre projet ou leur propre business. Mais pour ça, il va falloir rester focus longtemps. D'ici 1 minute, je vais te montrer comment hacker ton cerveau pour pouvoir bosser pendant des heures non-stop. Mais avant ça, voilà ce qui t'attend si tu continues comme aujourd'hui. Tu vas travailler toute la journée sans avancer, tu vas te sentir constamment débordé et stressé, et tu vas voir les autres réussir pendant que toi tu stagnes. Mais heureusement, il existe un système en 7 étapes qui te permet de supprimer 99% de tes distractions et de retrouver un niveau de concentration que la plupart des gens n'auront jamais. Et une fois que tu l'appliques, tu pourras produire en 1 semaine l'équivalent d'1 mois de travail. C'est exactement ce système que j'ai mis en place dans mon quotidien pour réussir à poster du contenu tous les jours depuis plus de 3 ans sans m'épuiser, avancer pour mon job pro, mes études et mon business en parallèle, et donc finalement rester constant sur le long terme. Alors qu'avant, j'étais comme toi, j'étais constamment distrait. Aujourd'hui, je vais te donner ce système gratuitement. Parce que mon objectif, c'est d'aider les étudiants et salariés ambitieux à réussir en 1 semaine l'équivalent d'1 mois de travail pour réussir 3 vies en une. Le framework que tu vois à l'écran est divisé en 3 catégories. Tout d'abord, nous allons identifier les voleurs de temps cachés, ceux qui te coûtent cher. Ensuite, nous verrons ce que les productifs font différemment et que tu ignores sûrement. Et enfin, même si tu appliques tout ça correctement, il y a probablement des choses qui font que tu n'arrives pas à rester focus, même quand tu fais tout bien. C'est ce que nous verrons à la fin. Pour commencer, comment identifier les voleurs de temps cachés, ceux qui te coûtent cher? La première chose à faire, ça va être d'éliminer les applications sensu. Et nous allons y aller crescendo. Nous allons commencer par les applications les plus évidentes pour finir par les applications les plus vicieuses d'ici 1 minute. D'abord, les applications évidentes, ça va être tout le faux divertissement inoffensif. Par là, j'entends Netflix, Prime Video, YouTube si tu t'en sers pas pour te former. Ça, tu vas pouvoir les enlever de ton téléphone pour ne plus être distrait pendant que tu travailles et les garder uniquement sur ta télévision. Les moments où tu sais que tu vas consacrer ta soirée pour te divertir en famille, avec des amis, etc. Là oui, évidemment. Sinon, ça va te distraire, tu vas recevoir des notifs, etc. On veut pas. Le but, c'est vraiment de ne pas être tenté. Ça, c'était relativement évident. Maintenant, ça va être les jeux, les petits jeux rapides. Là, ça commence à devenir un peu plus vicieux. Tu sais que tu vas juste faire une petite partie de 5 minutes, mais au final, ça se transforme en 20-30 minutes. Ça va être par exemple Clash Royale, Candy Crush, Call of Duty. Ça, on évite. Ces applis-là, il va falloir directement les supprimer. Le but, c'est d'avoir plus aucun jeu au final sur ton téléphone. Ces jeux-là vont te saboter ton attention et ton focus. Ai-je vraiment besoin de l'expliquer? Donc ça dégage, clairement. Avant de supprimer les applis les plus vicieuses que je vais te montrer d'ici 30 secondes, il faudra d'abord prendre le temps de centraliser toutes les applications qui vont te faire perdre du temps pour scroller. Ce que j'appelle le scroll infini social. Pourquoi social? Parce que le scroll, tu le fais généralement sur les réseaux sociaux alors que ce n'était pas le but prioritaire. Le but d'un réseau social, c'est de rentrer en connexion avec d'autres personnes, d'où le mot réseau social. Aujourd'hui, on a un autre usage qui sert à rien, c'est le fil d'actualité, c'est le scroll. L'objectif, ça va être de le dégager, qu'on ne veut pas supprimer les interactions sociales, on veut supprimer seulement le fil d'actualité. Ça veut dire, déjà, TikTok, ça dégage, parce que dans tous les cas, tu vas pas discuter sur TikTok, on est d'accord. Twitter, pareil, enfin X. Facebook, Snap, Instagram, le but, ça va pas forcément être de les supprimer, mais de centraliser la fonction messagerie, ce qu'on verra juste après. Et enfin, les applis les plus vicieuses, là pour le coup, tu as vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile, mais non, tu es encore une fois en train de te distraire. C'est ce que j'appelle la dopamine déguisée en utile. Par là, j'entends aller scroller un petit peu sur LinkedIn, regarder quelques posts, sur Reddit, sur Pinterest, à vouloir chercher des sources d'inspi. Ouais. Sur Telegram, à te renseigner sur des canaux, etc. Tout ça, supprime, t'en as littéralement pas besoin pour être concentré et tu le sais. Donc tout ça, ça dégage. Hop là. Mais alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'on en fait de ces réseaux sociaux qu'on doit centraliser? C'est quoi cette histoire?
Regarde, c'est justement l'étape suivante. Nous allons centraliser toutes les messageries pour ne plus être distrait sur une application unique qui s'appelle Beeper. Beeper, c'est complètement gratuit en plus. C'est une application géniale qui te permet de regrouper tous tes chats, toutes tes conversations dans une seule interface, sans fil d'actualité, sans story, sans aucune distraction, juste toi, tes proches et les messages qui transitent entre nous. Point. Et de façon ultra pratique, regarde, je te mets la petite vidéo. Regarde la quantité d'applications que tu peux connecter, WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, X, Discord, Slack, ça va vraiment très loin. En plus, c'est des connexions sécurisées. Tu peux mettre des personnes en favoris, donc ça c'est ultra pratique, ça fait gagner un temps monstre. Tu as la même interface que quand tu es sur Instagram, etc. Ça fait vraiment pareil, tu as les photos, les vidéos. Franchement, tu n'as aucune différence avec les autres applis, seulement que là, tu n'as pas le fil d'actualité, donc tu n'es pas distrait, donc tu travailles efficacement. C'est pas incroyable quand même? Pour retrouver le lien de téléchargement de Beeper et de toutes mes applications mobiles ultra pratiques comme celle-ci, je te fais un petit cadeau dans la description. Je t'invite à cliquer sur le lien pour télécharger, comme tu le vois à l'écran, ma base d'applications mobiles favorite avec à chaque fois le lien de téléchargement inclus. C'est complètement gratuit, je te laisse cliquer sur le lien en description, c'est cadeau. Ok, donc maintenant, si tu appliques tout ce que tu as vu depuis le début de la vidéo, tu devrais déjà libérer 80% de tes distractions, mais vraiment sans effort. Mais il est possible que même en faisant ça, tu te retrouves avec encore des distractions, des choses qui ne te font pas avancer et te sortir de ton focus. C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie, mais avant ça, il faut que je te parle de ce que font les personnes productives, ce que tu ignores probablement. La première chose à faire, ça va être d'oublier le Pomodoro. J'imagine que tu dois connaître ce que c'est, mais si ce n'est pas le cas, je vais te l'expliquer en des mots très très simples. La technique Pomodoro, c'est la technique de productivité la plus répandue au monde. C'est très très simple, il suffit de prendre un chronomètre, pas forcément en forme de tomate, et de timer un temps de travail de 25 minutes. Une fois que tu as fini tes 25 minutes, tu peux prendre une pause de 5 minutes. Et tu répètes ce cycle 4 fois, comme tu le vois ici, pour pouvoir obtenir une big pause, si je peux dire ça comme ça, de 30 minutes. Donc ça, c'est la technique Pomodoro. Et j'y trouve un grand défaut et un grand avantage. L'avantage, c'est qu'effectivement, ça nous force à prendre des pauses. Ça, c'est bien. Par contre, le désavantage, l'inconvénient principal, c'est que les pauses sont mal positionnées à mon sens. Je suis d'accord avec la big pause, mais les pauses de 5 minutes toutes les 25 minutes, c'est beaucoup trop tôt. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Mihaly Csikszentmihalyi, bref, un scientifique au nom complètement imprononçable qui, en 1990, a théorisé l'état de flow. Le flow, c'est un état particulier pendant lequel tu es complètement immergé dans ta tâche, complètement concentré. C'est vraiment le stade de focus extrême. Et pour être dans cet état de flow, il ne faut surtout pas être distrait. Au départ, quand tu te lances dans une tâche, tu es dans un état de lutte. T'as pas forcément envie de t'y mettre, c'est pas forcément une tâche agréable, donc forcément au début, il y a de la friction. Puis petit à petit, du relâchement va se faire parce que tu vas rentrer dans ta tâche, tu vas commencer à y prendre plaisir, si je peux dire ça comme ça, ou du moins à oublier ton environnement extérieur. Et c'est là que tu rentres progressivement au bout de 10, 15, parfois 20 minutes, ça dépend des personnes, dans un état de flow complet. Tu oublies la temporalité. Tu oublies ce qui se passe autour de toi et tu es juste là. Et donc tu comprends bien que s'il faut déjà entre 10 et 20 minutes pour rentrer dans l'état de flow pour une personne normale, bien sûr ça se travaille, tu peux rentrer beaucoup plus vite dans l'état de flow grâce à d'autres astuces. Je pourrais en faire une vidéo complète d'ailleurs, dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. Mais en tout cas, 10-20 minutes alors que ton timer Pomodoro te dit 25 minutes, pause, ben on comprend bien que c'est inefficient. À chaque fois que le timer va sonner, bam, distraction, ça te fait ressortir de ta tâche, tu fais ta pause et dès que tu recommences ta tâche, tu es reparti dans l'état de lutte. Donc forcément, ce n'est pas du tout productif. Nous, ce qu'on veut faire, c'est maximiser justement ces phases de flow, cet état parfait et limiter au maximum les distractions. Donc c'est pour ça que pour moi, la meilleure façon d'adapter le Pomodoro à un cas réel neuroscientifique, c'est vraiment de faire du batching de tâches. Le batching, c'est le principe selon lequel tu regroupes les tâches similaires pour faire une durée de travail plus longue. Et le batching, sans t'en rendre compte, tu t'en sers absolument tous les jours. Par exemple, pour laver tes habits ou pour faire la vaisselle, tu vas pas le faire directement une fois que tu as fini. Une fois que tu as fini de porter tes habits, tu vas pas les laver direct. Une fois que tu as fini de manger ton plat, tu vas pas laver ton assiette. Non, tu attends qu'il y ait un peu plus de volume pour pouvoir le faire dans une plus grosse durée. Tu lances la machine à laver ou le lave-vaisselle une fois que tu as mis un maximum de choses dedans. Certes, ça va prendre beaucoup plus de temps, donc la durée de la tâche sera plus longue, mais par contre,
Si tu faisais la somme de plein de petites durées, eh bien tu restes quand même beaucoup plus efficace. Et le batching, je suis d'ailleurs en train de l'appliquer en ce moment même, puisque j'enchaîne les vidéos les unes après les autres, plutôt que de faire une vidéo, je range le matos, et le lendemain, je remets mon matos, je filme une vidéo, je range le matos. Non, c'est pas efficace. Au contraire, le but, ça va être de regrouper ça dans des grosses tâches qui durent entre 1 et 4 heures. Ce que j'appelle un deep work. Et donc, une fois que tu as fini ton deep work, là, tu vas pouvoir t'octroyer une big pause, t'aérer l'esprit, faire complètement autre chose. Pas juste une petite pause de 5 minutes où tu vas scroller un petit peu. Non, ça suffit pas. Là, quand je te parle d'une big pause, ça peut être une séance de sport, ça peut être un repas, ça peut être une grosse douche, j'en sais rien, mais tu fais vraiment quelque chose de totalement différent. Ça, c'est vraiment ultra productif, ce Pomodoro adapté, et je t'invite à le faire dans ton quotidien dès maintenant. Le deep work, c'est vraiment une astuce puissante que j'utilise au quotidien, mais tu vas me dire comment est-ce que je fais pour pouvoir placer des créneaux aussi longs dans ma journée? Justement, c'est le conseil suivant. Il va falloir refuser l'improvisation. À partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus à l'envie, tu ne travailles plus à l'inspiration. Non, si tu veux éliminer 99% de tes distractions et retrouver ton focus, il va falloir anticiper les périodes de focus. Comme ça, ton cerveau, il est préparé et surtout, tu sais que tu n'as aucune excuse pour le faire. Une fois que tu as compris ça, tu mixes finalement l'intensité et la structure. C'est d'ailleurs ce que va nous illustrer tout de suite David, solopreneur qui a une vie pro et perso extrêmement chargée et qui utilise l'intensité et la structure du Pomodoro et de la planification au quotidien. Je te laisse écouter. Le time blocking, c'est ce qui m'apporte la structure. C'est-à-dire, comme je te dis, dans ma journée type, je me bloque un temps après mon sport, après ma sieste, et voir l'après-midi ou après manger, tu vois. Donc, chaque bloc de temps est dédié à une seule tâche. Et le Pomodoro m'apporte cette intensité. Dans mes blocs de 1h à 1h30, je suis focus, sans téléphone, sans distraction, je suis dans ma bulle. Et ensemble, ça m'aide à éviter de me disperser, d'être tenté de regarder mes mails, Instagram, notifications, donc ouvrir un nouvel onglet parce que j'ai un mail, etc., etc. Et je sais pas si tu as remarqué, mais dans son petit témoignage, il a dit quelque chose d'extrêmement puissant, c'est que pendant ces périodes de deep work, il essaye de ne surtout pas être distrait. Et c'est justement le 5e conseil, c'est que pour éviter dans ta roue du flow de te faire distraire et de retomber dans la phase de lutte, il va falloir désactiver 85% de tes interruptions cognitives. Pourquoi? Encore une fois, selon la neuroscience, si ton cerveau est toujours en alerte permanente, en attente d'une notification, en attente d'un bruit, en attente d'une sollicitation extérieure, tu ne pourras pas t'immerger complètement dans ta tâche. C'est évident. Et donc pour éviter ces stimulations permanentes, il y a une stratégie extrêmement simple, extrêmement radicale. En fait, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Il va juste falloir désactiver toutes tes notifications, sauf l'essentiel, c'est-à-dire Beeper, évidemment, puisque c'est là où tu vas pouvoir communiquer avec les autres personnes, tes applications de mail, que ce soit Gmail ou autre, Outlook, peu importe, ton agenda, ton téléphone, tes alarmes, parce que le but d'une alarme c'est quand même ça, et ta banque au cas où elle t'envoie une notification importante de paiement que tu n'aurais pas imaginé. À part ça, tout le reste doit être désactivé, et moi c'est ce que je fais dans mon quotidien depuis plus de 3 ans, et je peux te dire que c'est efficace. Mais vraiment, il faut être ultra rigide sur les notifications qui passent. Si tu vois la moindre notification qui ne devrait pas apparaître, tu la désactives pour toujours. C'est pas juste tu la swipes et tu te dis « Oh, c'est chiant ». Non, comprends bien que les applications ne sont pas avec toi, elles sont en guerre avec toi, elles sont conçues pour capter ton attention un maximum de temps. Toi, au contraire, ton but c'est d'avoir de l'attention sur ton travail, sur ce que tu veux, sur tes objectifs, et pas sur ce que les applications te proposent. Et je sais d'expérience que tout ce que je t'ai partagé jusqu'à présent, et surtout ce qui va arriver d'ici 1 minute, ça va te permettre d'éliminer 99% de tes distractions, mais comme chaque personne est unique, il n'y a pas de méthode miracle. Pour aller chercher les 100% de distractions éliminées, pour retrouver un focus éclair et réussir à accomplir en 1 semaine l'équivalent d'1 mois de travail, le plus simple pour toi, c'est de prendre un appel gratuit avec moi. Je te l'offre, je te mets le lien dans la description, pour que je puisse prendre le temps de te poser les bonnes questions, d'identifier les blocages qui aujourd'hui te distraient et t'empêchent d'atteindre tes objectifs. C'est ce qu'a fait Élisée. D'ailleurs, je te laisse écouter son témoignage. En tout cas, je sens beaucoup moins de stress. J'arrive à mieux avancer. Tu le vois comment par exemple ça? Bon, par exemple, avant, je me souviens que je passais tout mon temps à dormir parce que je n'arrivais pas à tenir. Je n'arrivais pas à faire du sport aussi. Je n'arrivais pas aussi à aller à l'entraînement. J'étais très fatigué, j'étais tout le temps fatigué. Maintenant, j'arrive à mieux tenir. Je garde la même intensité
C'était comme s'il m'était habitué malgré la difficulté. En fait, je sens pas le stress. Parfois, il me dit, mais il y a quelque chose qui a changé. Je suis en train de faire des nouveaux trucs, etc. Il fait toujours moins 5 degrés. J'ai entraînement chaque jour, j'ai match, etc. Mais pourtant, ça va, tout est relax. Donc là, tu as gagné en discipline finalement, c'est ça le truc. Tu as gagné en Oui, c'est ça. discipline En et moins de discipline et stress. puis en énergie aussi. Mes idées deviennent plus claires. Et puis, je vois que je suis plus performant, genre. Je pense que le fait d'être avec vous régulièrement m'a permis de ne pas lâcher parce que je suis quelqu'un qui lâche beaucoup. C'est-à-dire, je vais bien faire les choses, je vais me concentrer à fond et puis arrivé un moment, je vais lâcher. Là, je lâche pas parce que je me suis investi, etc. Et puis, je réfléchis, je me dis, je suis en train de faire quelque chose de solide cette fois-ci. Je vais pas reprendre les mauvaises habitudes après quelques semaines ou bien après quelques mois, etc. Je veux quelque chose qui est permanent, tu vois. Donc si toi aussi, comme Élisée, Cindy, Andy, Joris, Hotman, Wayne, tu veux qu'on restructure ensemble tes habitudes et qu'on élimine 100% de tes distractions pour retrouver ton focus et réussir 3 vies en une, réserve ton appel gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à rester focus même si tu appliques tout ce qu'on a vu correctement? C'est pas compliqué, il y a probablement 2 sollicitations, 2 grosses distractions que tu n'avais pas vu venir. 2 distractions qu'on entend nulle part, mais pourtant ça change tout. La première, c'est ton entourage. Effectivement, il va falloir impliquer ton entourage dans ce process de focus. Et crois-moi, ce n'est pas aussi évident que tu l'imagines. Effectivement, nous allons voir les astuces de la plus facile, celle où tu es vraiment peu sollicité, jusqu'aux astuces utilisées par les personnes les plus sollicitées, que j'utilise d'ailleurs moi-même dans mon quotidien. Ça pourrait faire peur, mais tu vas voir, ça peut vraiment changer toute ta vie. La première chose à faire quand tu rentres dans une tâche de deep work, c'est déjà de prévenir ta famille ou tes amis en envoyant un SMS ou en le disant tout simplement à l'oral. Ça leur permettra de savoir qu'il ne faut pas rentrer dans ton bureau, qu'il ne faut pas te déranger. C'est simple, c'est efficace et je peux te promettre que rien qu'avec ça, tu vas éliminer 95% des situations gênantes. D'ailleurs, c'est le cas actuellement. J'ai prévenu mes proches que j'allais me filmer et donc il ne faut surtout pas qu'ils rentrent dans mon bureau et qu'ils me dérangent. Mais ça va même encore plus loin puisque derrière cette caméra, au niveau de ma porte, j'ai utilisé la technique de la signalétique. C'est-à-dire que j'ai mis un petit panneau avec écrit « Ne pas déranger » pour être sûr que personne n'ouvre la porte et me dérange. En utilisant ça, tu passes de 95 à 98% de chances que personne ne t'embête. Maintenant, on peut aller encore plus loin. Pour être sûr et certain de ne pas être distrait, tu peux utiliser un casque anti-bruit, comme je l'ai fait sur cette photo-là. Là, je le fais en étant entouré de plein de personnes. Quand je suis tout seul, franchement, je vais pas m'embêter. Et ça marche super bien quand tu es par exemple dans les transports, ce qui me permet à chaque fois, lorsque je navigue entre Bordeaux et Toulouse, un trajet que je fais chaque mois, de pouvoir travailler dans le bus, et oui, ça fonctionne. Enfin, avant de te dévoiler la 7e étape de cette vidéo, la dernière chose que tu peux faire pour prévenir ton entourage et être sûr et certain de ne pas être sollicité, c'est d'aller encore plus loin avec un lien de réservation. Là, vraiment, c'est quand tu es très sollicité, ce qui est mon cas d'ailleurs. Tu remarqueras que quand tu vas réserver ton appel avec moi pour que j'identifie les blocages qui t'empêchent d'avancer aujourd'hui, d'être focus, tu remarqueras qu'en cliquant sur le lien dans la description, tu auras cette page de réservation qui va s'afficher, qui est synchronisée en permanence avec mon agenda pro et perso, donc c'est ultra pratique. Je suis sûr et certain que quand tu réserves l'appel avec moi, je serai disponible et je serai là pour toi pour répondre à toutes tes questions. Comme je reçois des appels chaque semaine, je suis bien sûr obligé de m'organiser différemment. Et d'ailleurs, petit tips bonus, lorsque tu planifies des sessions avec des personnes ou quand tu planifies une session pour une tâche, quelle qu'elle soit, essaye toujours de faire en sorte que la durée de la tâche, la durée de l'appel, la durée de l'interview, la durée de la rencontre soit toujours inférieure à la durée réelle que tu aurais estimée. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Le but, c'est de se dire, si j'ai 3 mois pour faire mon mémoire de fin d'études, je vais prendre 3 mois pour le faire. On est d'accord. Par contre, si tu te dis, j'ai que 3 semaines pour faire mon mémoire de fin d'études, comme par hasard, tu vas réussir à le faire en 3 semaines. Étonnant, pas vrai? Parce qu'en fait, notre cerveau est fainéant. Et donc, plus tu lui laisses du temps pour accomplir quelque chose, plus tu lui laisses du temps pour discuter avec quelqu'un, et plus ça va être long, plus il va prendre son temps. Alors que regarde, cette vidéo, je me suis laissé une demi-heure pour la filmer, je suis sûr et certain qu'elle prendra moins d'une demi-heure à la fin. Alors que je pourrais parler de ça pendant des heures. Mais non, le but c'est vraiment d'aller à l'essentiel, et ça va te forcer, si tu fais ça, de planifier des moments plus courts. Ça va te forcer à rechercher l'efficacité, le minimalisme productif, c'est-à-dire les 80% de résultats obtenus par seulement 20% de tes actions. Ce qu'on appelle aussi la loi de Pareto.
Malgré tout ce que je viens de te partager depuis le début, il y a une chose que tu n'as jamais remarqué, que je n'ai jamais entendu nulle part, c'est la dernière étape de ce framework et ça va tout changer dans ton quotidien. Et pour comprendre ça, il va falloir remonter aux origines de notre cerveau. Depuis la nuit des temps, nous sommes stimulés par ce que nous voyons parce que c'est une question de survie. Tu vois passer quelque chose, ça veut dire que c'est probablement du gibier ou probablement un prédateur et donc il va falloir une réaction immédiate. Et aujourd'hui, même si ce n'est plus le cas, tu as encore gardé ce petit réflexe et donc tout ce qui passe sous ta vue, qui est ton sens le plus puissant, ça va forcément stimuler quelque chose dans ton cerveau. Donc pour garder ça à ton avantage, il va falloir faire du vide visuel dans ton environnement. Et ça, il y a 99% de chances pour qu'aujourd'hui ce ne soit pas le cas dans ton environnement. Chaque objet, chaque chose, chaque élément de décoration est une micro-distraction pour ton cerveau. Alors je ne dis pas qu'il va falloir être dans un environnement d'hôpital où tous les murs sont blancs et il n'y a aucun objet dans la pièce. Non. Et justement, pour te montrer quel est le juste milieu à trouver, on va utiliser un petit format sympa qui s'appelle la tier list. Nous allons classer les différents cas concrets qui sont juste en dessous dans 5 catégories, allant de l'environnement toxique jusqu'à l'environnement qui te permet d'être une machine de concentration. Le premier cas de figure, ça va être ce bureau juste ici. Comme tu le vois, même si le bureau semble assez minimaliste, on a encore quelques problématiques. Avec les cahiers qui traînent juste là aussi ici, ce stylo qui invite à écrire des choses alors qu'actuellement il est en train de bosser sur l'ordi, cette tasse de café qui du coup, même si, ok, c'est pas si grave, mais le café va te détourner aussi de ta concentration. Effectivement, c'est un stimulus extérieur, c'est même un peu une drogue quand on y réfléchit. Tu n'es pas maître en général de ta consommation de café, d'où l'importance de boire de l'eau quand tu veux te concentrer plutôt que du café. Et oui. Donc pour toutes ces raisons, même si le bureau semble assez bien fait, assez ergonomique et plutôt bien rangé, je dirais que nous le mettrons en B, parce qu'il y a quand même des améliorations à faire au niveau des carnets qui traînent, etc. Évaluons maintenant ce deuxième cas de figure. Il ressemble à peu près au précédent, mais pourtant il y a une petite subtilité et c'est pour ça que je l'ai choisi. Effectivement, il y a un classeur qui traîne ici sur le bureau, on pourrait le ranger, c'est vrai, ça fait une petite stimulation. Il y a aussi un pot de fleurs, mais ça c'est pas plus mal, ça motive en vrai à travailler. Non, ce qu'il fallait repérer ici, c'est plutôt toutes ces affiches accrochées au mur, et ça crée énormément de distractions visuelles. Moi, la première chose que je vois quand j'arrive ici, dans ce bureau, c'est à la fois cet écran bien trop lumineux avec un fond d'écran extrêmement complexe où il y a plein d'éléments, mais surtout ces choses accrochées au mur. En fait, t'arrives, tu sais même pas ce que tu dois faire, ce que tu dois regarder, ce qu'il faut faire. Et donc là, même si le bureau est relativement rangé, il y a pour moi un problème d'affichage. Donc sans surprise, on est mieux que dans le cas de figure précédent, le bureau est quand même relativement rangé, mais ce problème d'affichage m'empêche de l'emmener en catégorie S, donc ce sera un catégorie A. Troisième cas de figure, ici nous avons un bureau rangé. Il n'y a rien qui traîne sur le bureau, hormis une tasse de café et une souris et un clavier. En gros, de quoi travailler efficacement. Bien sûr, si la tasse de café est remplie d'eau, c'est même encore mieux. Donc là, on est clairement dans un cas de figure parfait pour moi. Rien qui distrait, juste de quoi avancer vers ses objectifs, c'est tout ce qui compte. Ça part directement en S tier. Changeons un petit peu de sujet, passons maintenant à l'environnement numérique. Et là, ce qu'on peut voir dans cette image, c'est un Google qui contient beaucoup trop d'onglets. Comme tu peux le voir ici, il y a une vingtaine d'onglets. Et là, c'est littéralement impossible de travailler sans être distrait quant à ça. Je te mets au défi de rester concentré pendant des heures d'affilée sur une tâche alors que tu as autant d'onglets ouverts. C'est impossible. Parce que chaque onglet invite à terminer une tâche dessus, sinon il ne serait pas ouvert d'ailleurs, c'est logique. Et donc dès que ta tâche actuelle devient un petit peu difficile, qu'est-ce que tu vas faire? Naturellement, tu vas ouvrir un autre onglet en essayant de trouver une tâche plus facile et tu vas naviguer comme ça d'onglet en onglet jusqu'à trouver quelque chose qui te plaît, tu vas avancer dessus, tu vas changer d'onglet, bref. À chaque fois, tu recommences la phase de lutte et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ce cas de figure, on est clairement sur un D tiers. Et pourtant, il existe une astuce extrêmement simple pour avoir un seul onglet ouvert et ne pas perdre tous les autres onglets sur lesquels il te manque des choses à faire. Pour ça, il suffit de télécharger l'extension OneTab. C'est super pratique, c'est gratuit et ça te permet de regrouper tous tes onglets, de ne pas les perdre, de les classer, de les rouvrir quand tu veux. Et ça change la vie. Surtout que ton ordi derrière aura bien plus de performance. Il pourra tourner à son plein régime sans avoir à traiter une vingtaine d'onglets, voire une centaine. Moi, à l'époque, j'en avais une centaine, c'est vrai. Une centaine d'onglets à chaque fois à rafraîchir en permanence. Au bout d'un moment, il meurt. Cinquième photo, maintenant, pour s'organiser, cette dame utilise des post-it.
Beaucoup de personnes font ça, je le faisais aussi au bureau, c'est vrai. Maintenant, j'ai complètement arrêté. Parce que ça aussi, ça génère de la perturbation visuelle. Oui, on est dans ce niveau de détail. Vraiment, dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer à quel point est-ce que tu vas pouvoir libérer 99% de tes distractions, pas 80, pas 90, 99. Tout ça étayé par de la neuroscience, évidemment. Donc sur cette image, on est d'accord que ce n'est pas optimisé. Ok, c'est pas mal quand même parce qu'il n'y a pas tant de déco que ça sur les côtés. Ça a l'air relativement dégagé, relativement épuré, mais quand même, il y a ces petits post-it qui me dérangent. Donc cette image, je la classerai bien en catégorie C. Comme c'est écrit d'ailleurs sur le côté, les post-it donnent cette illusion de contrôle, alors qu'en réalité, déjà tu vas pas relire tes post-it, sauf si à un moment donné tu te détournes de ta tâche, que tu as la flemme, ben là bizarrement tes yeux ils vont aller vers quelque chose de coloré, de flashy et de tout mignon, c'est-à-dire tes petits post-it. Encore une fois, tu te sors de ta tâche et quand tu vas devoir t'y remettre, tu passes en phase de lutte. Donc finalement, ce que tu pensais contrôler, tu le contrôles pas. Sixième image, là ce que tu vois à l'écran est quelque chose de très particulier. C'est un objet qui a été démocratisé il n'y a pas très longtemps, c'est une boîte pour enfermer ton téléphone. C'est un peu extrême à mon sens, même si l'idée est très bonne. Si quelqu'un t'appelle, s'il y a une urgence, tu peux pas répondre. Si tu t'étais mis une alarme ou que tu avais une notification de rappel, tu ne la recevras pas. Donc à mon sens, c'est une bonne idée, mais légèrement extrême. C'est pourquoi je pense que nous pouvons faire quelque chose de bien plus simple en désactivant les notifs. Enfin bref, tout ce qu'on a vu précédemment, ça te demande aucun matos à acheter en plus, donc ça fait des économies, et c'est surtout bien plus pratique au quotidien. Cette image, je peux la classer en B, parce que c'est acceptable, mais ça reste relativement fragile comme astuce. Il est certain que dans le temps, au bout d'un moment, tu vas arrêter d'utiliser cette petite boîte parce que ça va te saouler. Et c'est valable pour toutes ces petites astuces à la mode, tous ces petits hacks de productivité qui, on le sait bien, dans le fond, ne vont absolument rien changer à ton organisation, à ta productivité, parce que la seule chose qui fonctionne vraiment en organisation, c'est d'avoir un bon système. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne quotidiennement à mes élèves au sein du programme SOSO, et si tu veux les rejoindre, je t'invite évidemment à réserver un petit appel gratuit, c'est dans la description. Sixième photo. Cette fois, on voit un bureau rangé. Check. On voit un ordinateur qui contient qu'un seul onglet. Check. Une paire de lunettes pour être focus et se mettre dans l'esprit que c'est le moment de travailler. Check. Moi, ce qui me dérange ici, c'est vraiment ce téléphone qui est allumé juste à côté de l'ordi sur lequel tu es censé travailler. C'est une catastrophe. Parce qu'en plus d'être extrêmement coloré, comme tu le vois là par rapport à l'ordi, ce téléphone surtout va recevoir des notifs, etc., etc. Donc ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire naturellement ? Il va donner l'ordre aux yeux de regarder qu'est-ce qui brille, qu'est-ce qui fait du son, qu'est-ce qui titille les sens. Et c'est ça que j'aime sur cette image, c'est que tu as beau appliquer tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo, si tu as toujours un élément visuel ou sonore ou olfactif, enfin bref, un élément qui déclenche tes sens, ton cerveau va t'empêcher d'être focus et de rester dans l'état de flow. Donc malheureusement pour cette personne qui voulait être productive, je vais devoir classer son environnement dans acceptable mais fragile à cause du téléphone. Huitième photo, nous voyons ici un téléphone, encore une fois, mais cette fois-ci, petite particularité, il est sur une application qui s'appelle Forest. Et c'est vraiment la seule exception qui te permet de garder ton téléphone à côté de toi allumé même quand tu es en train de bosser. Parce que Forest a pour objectif de t'empêcher d'accéder à toutes tes applications et enlève les notifications inutiles. Donc c'est trop pratique parce que au lieu de t'acheter une boîte de verrouillage ou je sais pas quoi, avec juste une application, tu as gratuitement la possibilité de te défaire de ton téléphone à 100% pendant la durée que tu lui as indiquée. Ça met un petit timer, comme tu le vois là, avec une petite plante qui va pousser pendant le timer pour faire grandir ta forêt, qu'on voit juste derrière d'ailleurs. Et ça motive à travailler et à rester concentré pendant de longues durées. Donc bien sûr, pour son efficacité extraordinaire, nous allons classer l'application Forest, qui d'ailleurs fait partie de la liste complète d'applications que je t'ai mise dans la description. Cette appli, nous allons la classer dans le S tiers, car ça te permet de devenir une machine de concentration. Analysons maintenant cette image. Comme on peut le voir, on a un bureau qui est dans un thème cohérent, donc visuellement, il n'y a pas un gros truc flashy, un post-it ou je sais pas quoi qui va détourner ton attention. Top. On a aussi une lampe qui permet d'éclairer le lieu de travail, ça c'est bien. On a un bureau qui est tout prêt pour étudier, visiblement le bureau d'une étudiante, j'imagine, vu les couleurs aussi. Et nous avons un pot à crayon pour travailler, c'est bien. Par contre, il y a quelques petites distractions qui pourraient être optimisées. On a ici un carnet qui sert à rien, puisqu'actuellement on est en train de travailler sur ce cahier qui est juste en dessous. Là ici, ce cahier ne sert à rien aussi.
On a aussi deux petits machins, je sais pas ce que c'est, mais ça sert à rien aussi, visiblement. Donc, même si le bureau, au premier abord, on pourrait dire « Waouh, il est incroyable, il est adapté pour travailler », là, pour moi, il y a encore de l'optimisation à faire. Donc, pour ce bureau, je vais le ranger dans la catégorie productivité solide, car le thème est cohérent, mais on a quand même quelques éléments qui pourraient être enlevés de la vue pour que ce soit vraiment au top. Maintenant, on va terminer par un exemple qui est plutôt marrant, puisque c'est le mien. Depuis le début, tu dois te dire, mais attends, mais le mec, il est sérieux, il est en train de juger plein de bureaux, mais regarde derrière lui à quel point c'est encombré de plein de déco. Oui, t'as totalement raison. Mais pourquoi est-ce que je le fais alors? Même si je travaille énormément dans ce coin-là, je passe quand même beaucoup de temps aussi à filmer des vidéos ici. Donc c'était important pour moi de mettre des éléments de décoration pour que le fond visuel soit assez sympathique. Évidemment, quand je n'ai pas besoin de filmer des vidéos, comme c'est le cas à Toulouse, eh ben, tu peux remarquer que mon bureau ne contient rien. Il n'y a que mon ordinateur, ma table, ma souris, point barre. Et donc forcément, quand je rentre dans mon bureau à Toulouse, eh ben, je suis obligé de travailler parce que il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Et ça, c'est vraiment le stade de productivité ultime, c'est que quand tu rentres dans ton environnement, tu es déjà formaté, que ce soit dans ton esprit, mais aussi surtout dans ta vue, tu es formaté à te dire, en fait, j'y vais pour travailler. Et c'est pour ça que tant d'étudiants vont dans les bibliothèques universitaires pour aller travailler, parce qu'il n'y a aucune distraction sauf le travail. Tout le monde est dans un environnement de travail commun et tu peux reproduire cette même chose chez toi. Pas besoin d'aller travailler je sais pas où. Et d'ailleurs, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, puisque je suis apprenti, donc étudiant et salarié en même temps, la plupart de mes collègues ne veulent pas forcément faire du télétravail pour cette raison. Parce que chez eux, il n'y a pas un environnement propice pour travailler, ils sont constamment stimulés par d'autres choses. Voilà pourquoi, à Toulouse, puisque c'est un endroit dédié à travailler et que je ne filme pas de vidéos là-bas, j'ai donc rendu mon environnement propice au travail, et pourtant tu remarqueras que derrière, il y a un vélo. Ce n'est pas de la distraction visuelle ici pour une simple raison, c'est que le vélo fait partie d'un de mes objectifs qui est de devenir Ironman. Donc forcément, quand je rentre dans mon bureau, il y a le vélo qui va me servir à être Ironman et l'ordi qui me permet de développer mon entreprise. Voilà pourquoi, et on s'en doutait, je vais classer cette photo en catégorie S. Et puis si t'es pas content, je m'en fous, c'est ma vidéo. On arrive donc à la fin de ce framework, je vais te récapituler tout ce qu'on a vu en 30 secondes. Commence par éliminer les applications sensu. Une fois que c'est fait, centralise toutes tes messageries sur Beeper pour éliminer le fil d'actualité et rester en contact avec les personnes que tu aimes. Fais des blocs de travail plus longs pour rester dans l'état de flow. Planifie toutes tes tâches pour éviter la procrastination. Désactive les notifications inutiles. Préviens ton entourage que tu ne veux pas être distrait. Fais du vide visuel dans ton environnement. Télécharge les outils que j'utilise au quotidien dans le lien dans la description. Et enfin, réserve un appel gratuit avec moi en cliquant aussi sur le lien dans la description. Et maintenant, je te laisse cliquer sur la vidéo juste ici pour découvrir comment ton téléphone peut te rendre 10 fois plus productif.